Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Il est 17h sur Westrack Radio. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour 1 heure dans votre émission quotidienne, le Mag à l'Ouest. Et au programme de la musique, aujourd'hui, on va découvrir le tout nouvel album de Fiesta en El Vacío pour notre partenariat Ferrarock du jour. On retrouvera aussi Nausicaa qui va nous présenter le club d'échecs de l'Université du Havre. On va parler aussi météo et on va découvrir des événements qui vont se dérouler ce soir sur le Havre et autour de chez vous. Et puis notre focus du jour, c'est le festival pour les oiseaux qui se déroule tout au long de cette semaine. Je vais donc recevoir 2 programmateurs et programmatrices de cet événement. Ce sera en deuxième partie d'émission. On va faire aussi un point info avec Mathieu. Alors bonjour et bienvenue dans votre Mag à l'Ouest. Je dois m'excuser de cette voix de canard. Et oui, malheureusement, je ne me suis pas assez couverte et j'ai attrapé froid. Mais justement, on va parler météo, histoire que ça ne vous arrive pas aussi. On écoute ça tout de suite sur West. Et aujourd'hui au Havre, justement, il faut se couvrir. Attention aux fortes rafales. Les températures vont varier entre 16 et 18 degrés. Cet après-midi, des éclaircies sont attendues avec quelques passages nuageux, parfois denses, notamment pour cette fin d'après-midi, avec quelques possibilités d'averses qui vont reprendre avec le risque de pluie à 45% et l'indice UV est donc modéré. Il est fixé à 3. Dans la soirée et dans la nuit pour aujourd'hui est attendu un ciel variable devenant peu nuageux et aucun risque de pluie. Demain, au Havre, le grand ciel sera bleu. Il ne résistera pas pourtant à des fluctuations de température entre 13 et 17 degrés. Dans la matinée, un beau temps peu nuageux devenant variable est attendu. Aucun risque de pluie normalement et un indice UV très faible, il sera de 1. Dans l'après-midi, ciel très nuageux devenant plus variable. Toujours pas de pluie en vue. L'indice UV sera cette fois-ci de 3. Il sera donc modéré et il fera environ 17 degrés dans l'après-midi. Dans la soirée et dans la nuit, à nouveau ce ciel très nuageux, mais cette fois-ci devenant plutôt couvert, mais toujours aucun risque de pluie. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va retrouver Mathieu avec nos infos locales sur Westrack Radio. Aujourd'hui, on va parler du procès du naufrage du Brace qui est reporté à avril 2024. Mathieu nous en dit plus tout de suite dans les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 3 octobre, le procès du naufrage du Brace au cours duquel 3 personnes avaient trouvé la mort au large de Lyon-sur-Mer dans le Calvados a été reporté au mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 avril 2024, voire à la matinée du vendredi 5 avril à l'annexe du tribunal judiciaire. Il devait se tenir hier et aujourd'hui et à l'étude des éléments à charge et à décharge au nombre de 12 conseils des citations. Il est plus serein qu'une journée de plus soit programmée pour aborder tous les éléments, expose le président du tribunal maritime du Havre devant prévenus et parties civiles rassemblés dans l'une des salles d'audience. Après la hausse de la taxe foncière en 2023, faut-il s'attendre à voir aussi s'envoler le coût de la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ? Réunis en conseil communautaire ce jeudi 5 octobre 2023, les élus de la communauté urbaine Le Havre-Seine Métropole vont devoir se prononcer sur l'harmonisation des taux pratiqués dans les 54 communes de la région havraise. Il existe actuellement 7 taux différents sur le territoire. La loi impose une harmonisation de ces taux avant le 31 décembre 2025. Le conseil communautaire débattra publiquement du chemin à suivre pour se conformer à la loi et parvenir à un équilibre entre les communes. Pour certains habitants, la surprise pourrait être bonne, pour d'autres, la note risque d'être salée. Les élus communistes de Montivier ou de Gonfreuil-Lorcher, par exemple, montent déjà au créneau afin de dénoncer cette atteinte au pouvoir d'achat de leurs concitoyens. En cette rentrée, la maire de Saint-Romain-de-Colbosc affirme être décidée à prendre le dossier de la biodiversité à bras-le-corps. Concrètement, il s'agit à certains endroits de tondre beaucoup moins fréquemment pour laisser se développer la végétation. Autre projet, celui de faire monter en puissance l'éco-pâturage, soit l'entretien des pelouses par des animaux. Enfin, le projet d'espace de détente qui doit occuper le site de l'ancienne piscine prendra en compte, promesse de l'équipe municipale, la dimension de la biodiversité, même si cette dernière n'était pas mentionnée dans la consultation organisée auprès des habitants cette année.
Alors qu'octobre 2023 est arrivé, les 11 commerçants de Fontaine-la-Mallée ont sorti les ballons roses. Ceux-ci orneront leur devanture et l'intérieur de leur boutique durant tout le mois en soutien à l'opération Octobre Rose qui vise à sensibiliser à la prévention du cancer du sein. Tous décoreront certains, mettront en place des cagnottes, d'autres reverseront une partie de leurs gains sur certaines prestations à la recherche contre le cancer. Une fois le mois d'octobre achevé, les commerçants se sont d'ores et déjà mis d'accord pour reconduire leur coopération. Cette fois pour Movember qui dédie le mois de novembre à la prévention du cancer de la prostate. Et enfin, la 3e édition du Go Gaming aura lieu les 7 et 8 octobre à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher. Ce festival reproduit les recettes qui marchent des grands tournois de jeux vidéo, des bornes d'arcade, mais aussi des démonstrations d'impression 3D et de réalité virtuelle. Et au-delà du caractère ludique de ce week-end, les organisateurs veulent également sensibiliser les jeunes et moins jeunes à plusieurs problématiques autour du monde du jeu vidéo, notamment autour des questions comme l'exposition aux écrans ou bien les indications PEGI. Qui indique l'âge minimum pour jouer à tel ou tel jeu sur les boîtes. Et c'est donc tout le week-end à la médiathèque de Gonfreville-Lorcher, la 3e édition de Go Gaming. Merci Mathieu, on retrouve maintenant une innovation positive avec du savon 100% fait maison chez Ecolobule à Bec de Mortagne. Pauline fabrique des savons et shampoings avec la méthode de saponification à froid, idéale pour préserver les qualités des huiles végétales. Elle privilégie des ingrédients en circuit court local bio. Elle va par exemple chercher du miel de Mandeville, de l'huile de colza de la ferme du Petit Fumechou ou encore son lait de chèvre à la chèvrerie du Vieux Manoir. Ecolobule ouvre les portes de son atelier au grand public pour une démonstration de saponification. C'est samedi 14 octobre à 17h30 et jusqu'à 18h30. Ecolobule se trouve donc au 5 rue Bis, rue du Cimetière à Bec de Mortagne. Cette visite est totalement gratuite. Il faut tout de même s'inscrire au 02 27 30 39 62 ou directement en ligne sur le site Campagne de Co dans la rubrique Nuit de l'Estuaire 2023. Et comme tous les jours, je vous ai déniché plusieurs idées sorties pour ce soir. C'est donc votre agenda culturel à suivre sur Westrack. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Tout d'abord, une réunion d'information concernant le réseau de tramway à Montivilliers. C'est une réunion publique autour de l'extension du réseau de tramway qui est organisée ce soir. Le projet se précise et la concertation continue. La communauté urbaine donne rendez-vous à tous les habitants du territoire à l'occasion de cette réunion publique. Au programme, présentation des avancées du projet et vidéo 3D du carrefour de la Brec et de la station Hôpital Mono. L'occasion d'échanger avec vous et de répondre à toutes les questions en présence de Bruno Boussion, garant nommé par la Commission nationale du débat public. C'est donc ce soir à 18h30 à la Maison de l'enfance et de la famille de Montivilliers. À Saint-Romain-de-Colbosc maintenant, avec 2 projections ce soir. Rendez-vous au Sirocco pour découvrir 2 films encore à l'affiche des salles de cinéma. À 18h, ce sera Les As de la Jungle 2, Opération Tour du Monde. Et à 20h30, Un coup de maître. Le tarif est fixé à 5 € pour les adultes et 4 € pour les enfants, pour du moins les moins de 15 ans. Et enfin au Havre, un rendez-vous pour les parents et pour les ados afin d'offrir un espace d'accueil, d'écoute et de soutien et d'échange pour les adolescents mais aussi leurs parents. La ville du Havre propose des animations chaque semaine au 76 rue Saint-Jacques. Sorties, ateliers, rencontres mais aussi échanges individuels ou thématiques. C'est donc ce soir à nouveau à 18h. Le thème abordé pour cette rencontre spécifique puisque chaque semaine le thème change. Cette semaine et ce soir c'est la puberté, la sexualité et l'adolescence. C'est totalement gratuit. Le numéro de téléphone pour les infos 06 40 25 45 42 et je vous le rappelle, cet événement c'est donc ce soir. Voilà pour notre agenda culturel sur Westrack Radio. Il est 17h passé de 9 minutes. Merci de votre écoute. Il est temps de retrouver la musique avec notre découverte Ferrarock. Et aujourd'hui, nous retrouvons Fiesta en el Vacío et son tout nouvel album. On va donc découvrir cette découverte musicale en partenariat avec la Ferrarock. Tout de suite, juste après, on retrouvera Nausicaa qui nous parlera du club d'échecs à l'université du Havre. Mais avant, musique donc, c'est Fiesta en el Vacío, une découverte Westrack.
Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Fiesta en el Vacío annonce son nouvel album Rosal. Nouvel album sorti le 12 septembre 2023 chez Teenage Menopause. Artiste complète, Luna Maria Cedron fait se télescoper tout en douceur et en mélancolie les influences complexes et les facettes de son existence. Derrière son alias Fiesto en el Vacío, l'artiste convoque nombre de musicalités latines qui font son parcours. On a le flamenco castillan, les ballades populaires de Venezuela qui se croisent ici avec les nouvelles générations des musiques urbaines. Pour découvrir cet univers, rien de mieux que d'écouter le premier titre de l'album, Rosala. C'est Grido que l'on écoute sur Westrack Radio.
Sur des rythmiques reggaeton et électronique affûtés, des instrumentaux qui questionnent et qui rendent la narration complexe, des textes sans concession qui ne laissent pas d'alternative. Ce disque revendique l'émancipation de la femme, les luttes en cours et le combat contre des ordres, des choses qui ne conviennent plus à personne. Des luttes qui sont proclamées notamment dans le titre Rosal, éponyme de l'album, que l'on va écouter tout de suite sur Westrack Radio. Fiesta en el Vacío est un cri du cœur, mais surtout un encouragement à l'espoir, un vaste programme bienveillant. Nous allons donc retrouver tout cet album sur le site de la ferrarock.org. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur le site de westrackradio.com. Et je vous propose, pour se quitter et terminer cette découverte musicale, d'écouter le titre Dimi. C'est un titre qui est donc issu de l'album Rosal, sorti en 2023, un titre de 5 minutes qui exprime les revendications de l'artiste et ses inspirations musicales.
dei ragazzi, neanche ricordarti, rimango qui adesso. Adesso rimango qui. Tu, dimmi cosa pensi. Tu, dimmi cosa vuoi. Tu, non penso cosa pensi. Tu, non penso cosa vuoi. Non voglio ascoltare le bugie dei ragazzi, neanche ricordarti, rimango qui adesso. Rimango qui adesso. Non voglio ascoltare le bugie dei ragazzi, neanche ricordarti, rimango qui adesso. Adesso rimango qui. Dimmi cosa pensi tu, dimmi cosa vuoi tu, dimmi cosa pensi tu, dimmi cosa vuoi tu, dimmi cosa pensi tu, dimmi C'était Fiesta en el Vacío, votre découverte Ferrarock du jour. On va retrouver tout de suite Nausicaa. Elle va nous parler des échecs puisqu'elle est partie à la rencontre à l'université du Havre du club d'échecs. Ils se réunissent tous les midis et donc on découvre son reportage tout de suite sur Westrack. J'ai un souvenir très précis de la première fois où j'ai joué aux échecs. Mon grand-père avait amené une vieille boîte en bois qui avait dû servir un nombre de fois que mes petits doigts d'enfant de tout juste 7 ans ne pouvaient pas compter. Les blancs ou les noirs ? m'avait-il dit, pensant que j'avais déjà tout compris aux règles du jeu. Les blancs, Pépé, les blancs. Comme ça, c'est sûr, j'aurais un avantage pour gagner. En quelques coups seulement, la petite Nausicaa que j'étais et qui ne connaissait rien à la définition du mot stratégie était anéantie parce que les joueurs et joueuses aguerris connaissent comme le fameux coup du berger. Je crois que les échecs sont pour moi une langue d'un grand-père qui m'enseigna quelque chose que jamais l'école ne m'aurait appris. Parler anglais, espagnol ou russe, c'est plus ou moins facile avec des cours, mais apprendre la langue d'un héritage vieux de plusieurs millénaires, transmis par des rencontres qui viennent des 4 coins du monde, me semble être un trésor bien plus important que savoir la conjugaison du plus que parfait du verbe maugréer. J'avais maugréas ? Bon, si aujourd'hui je fais ce reportage sur les échecs, c'est très évidemment parce que je suis joueuse, mais c'est une façon aussi de rendre hommage à mon grand-père. Tout de suite, écoutons Robin, président du club d'échecs de l'Université du Havre, qui nous présente le club lors du festival Cursus qui a eu lieu le 14 septembre.
Bonjour Nausicaa. Alors, je m'appelle Robin, je suis étudiant en L3 mathématiques à l'université du Havre, donc c'est dans le département de la Seine-Maritime. Et je suis interviewé en tant que président du club des échecs. Alors, il a été créé il y a 2 années de cela. Donc au départ, j'étais avec un prénommé Étienne, donc qui était président du club de Montivilliers d'échecs. Donc il a commencé à ramener quelques jeux et je l'ai aidé à un peu organiser ça. On a commencé, on a ramené des jeux, on jouait entre étudiants un peu à droite à gauche dans la fac et on a organisé en fin d'année scolaire un tournoi qui a très bien marché, et donc c'est suite à cela qu'on a décidé de créer vraiment l'association pour structurer et un peu mieux s'organiser. En fait, le club d'échecs, c'est seulement réservé aux étudiants ou c'est aussi ouvert aux non-étudiants? Dans nos membres, on a principalement en grande majorité des étudiants. Après, il y a quelques personnes qui peuvent ne pas être étudiants, mais on n'exclut personne en fait. Il semble y avoir beaucoup de joueurs et de joueuses expérimentés dans le club, mais est-ce qu'il y en a aussi des totalement novices? Est-ce que c'est difficile de recruter dans le club? Alors, on a vraiment tout niveau. Tous ceux qui souhaitent apprendre ou qui s'intéressent aux échecs sans vouloir jouer viennent ou peuvent venir tous les midis. Donc c'est en salle C01 à l'UFR des sciences techniques. Donc c'est sur le campus du Havre, dans le centre-ville, en face de la bibliothèque. Venez, même si vous êtes lycéen ou étudiant ailleurs, vous pouvez venir, on vous accueillera volontiers. Il est pas ouvert. Et c'est gratuit pour venir dans le club? Tout est gratuit. Vous ne voulez pas instaurer de discrimination, vous pouvez jouer gratuitement. Est-ce que vous prévoyez de faire un tournoi cette année? Alors cette année, bien sûr, comme tous les ans, donc on aimerait bien organiser le championnat de France universitaire académique, donc avant la mi-janvier, et notre traditionnel tournoi de fin d'année qu'on avait organisé avec les étudiants de l'ISEL l'an passé, qui avait réuni au souvenir, je crois que plus de 60 étudiants. Et c'est une réussite. Donc on souhaite renouveler cette année également. C'est quoi les infos pratiques du club? Quand est-ce qu'on peut venir? Où est-ce que vous vous réunissez? On se retrouve régulièrement entre nous lors de soirées, qu'on appelle soirées échecs. Donc au départ c'était surtout au bar Le Décalé, qui est à proximité de l'université, également à la Prise en Passant. Un bar plutôt dédié aux échecs. C'est toujours des moments conviviaux. Ça nous permet de même parler d'autres choses que les études. On passe de très bons moments ensemble, quoi. Est-ce que c'est fun les échecs? Les échecs c'est fun, malgré ce qu'on peut penser. Donc on a Ecomar qui avait jamais joué aux échecs. Donc là on est en pleine partie pédagogique pour lui apprendre les bases des échecs, quoi. C'est quoi les bases des échecs? Développer ses pièces, contrôler le centre, mettre son roi à l'abri et avancer dans la partie jusqu'à échec et mat. Au cours de mon interview avec Robin, j'aperçois 2 affiches pour présenter le club et l'on me présente à Ayette, jeune femme créatrice d'une affiche spécialement féminine pour le club, et ça me pose quelques questions quand même. Alors salut, moi c'est Ayette, je suis en L3 informatique et je fais partie du club d'échecs d'université. Comment est-ce que tu as découvert les échecs dans ta vie? Alors j'ai regardé un film quand j'avais 18 ans sur Bobby Fischer et j'ai adoré. Et je me suis dit pourquoi pas tester les échecs, et depuis j'y joue et j'adore. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes au club d'échecs? Pas vraiment beaucoup. Même si on essaie d'en attirer, mais les échecs c'est un milieu qui est très masculin, du coup il y a plein de filles qui veulent pas venir. À ton avis, pourquoi les filles veulent pas venir? Par exemple, je sais que dans mon club d'échecs, qui est à Gonfreville-Lorcher, il y a plein de filles qui se sont déjà plaintes de quelques remarques sexistes de leurs camarades, donc je pense que ça peut facilement démotiver. Par exemple, début août 2023, il y a des joueuses et des entraîneuses d'échecs professionnelles qui ont dénoncé en fait du sexisme et des violences sexuelles au sein de la communauté française. Est-ce que toi, en tant que femme dans un club d'échecs, t'en souffres de ça, enfin de ressentir le poids d'être une femme en fait dans un club d'échecs? Alors moi, pas vraiment, parce que je suis pas très souvent au club d'échecs non plus, et j'ai eu de la chance parce que toutes les personnes que j'ai connues au club d'échecs m'ont vraiment beaucoup encouragée. J'ai vu que t'avais créé une affiche féminine, donc en fait là aujourd'hui sur le stand du club d'échecs dans l'université, il y a 2 affiches, donc une purement masculine et une purement féminine en fait. Pourquoi? Justement, c'était pour attirer les filles, leur donner envie de venir jouer, parce que j'ai pensé notamment à une étude qui a été faite, qui a montré que les femmes gagnaient plus souvent si on leur disait que c'était une femme en face alors que c'était un homme, et si c'était une femme contre qui elles jouaient mais qu'on leur disait que c'était un homme, elles perdaient plus souvent. Donc je me suis dit que si elles voyaient qu'il y avait plus de filles qui venaient, peut-être que ça pourrait en attirer plus. Pour finir, qu'est-ce que tu aimerais dire aux femmes qui n'osent pas jouer aux échecs par peur de tout en fait, hein, peur de se retrouver avec des hommes, peur de ne pas savoir jouer, peur d'être ridicule, etc. Alors premièrement, n'ayez pas peur, mais pour commencer vous pouvez d'abord jouer en ligne, c'est anonymisé et puis ça permet de sauter le pas pour y jouer, pour éviter d'avoir une personne en face de soi et de stresser. Puis petit à petit chercher des clubs, voir si l'ambiance est bonne, si on préfère ne pas avoir des hommes, regarder s'il y a des clubs féminins aussi. Et il y a également des tournois féminins qui sont organisés au Havre très souvent. Où est-ce qu'on peut trouver ce genre d'informations? Sur le site du club Orchy-la-Tour.
Curieuse de savoir s'il existait d'autres lieux pour jouer aux échecs dans la ville du Havre, je me suis rendue à la Prise en Passant, rencontrer Christophe Payette, créateur du resto-bar Échiquier 1, se situant près du volcan, au 109 rue Richelieu, au Havre. Je m'appelle Christophe, je suis gérant de la Prise en Passant, un salon d'échecs qui vient de se créer sur le Havre. J'ai ouvert le salon mi-avril. Pourquoi créer un salon d'échecs au Havre ? Pendant le Covid, on nous a proposé de faire des projets. Donc j'ai fait un projet concernant les échecs qui était place Danton où tout l'été j'animais un stand avec 10 échiquiers et je me suis aperçu qu'énormément de gens pratiquaient les échecs et de tout âge, que ça soit des adolescents comme des seniors en fait. Et il y avait une vraie mixité et les gens s'entraidaient, il y avait une super ambiance, il n'y avait pas d'agressivité, c'était vraiment top. Et du coup ça m'a un petit peu ça m'a titillé, je me suis dit tiens pourquoi pas lancer un salon, parce que je sais qu'il y a des joueurs de club aussi, des joueurs d'échecs qui ont un bon niveau aussi dans la région, donc je me suis dit pourquoi essayer de créer un lieu convivial où je pourrais éventuellement faire venir et des joueurs d'échecs et des joueurs issus d'internet qui décident de venir et de lâcher un peu les téléphones portables au lieu de jouer seul chez soi avec des applications, pourquoi pas faire du lien et jouer aux échecs autour de la magie échiquienne et de se rencontrer. Des petites infos pratiques, savoir quand est-ce que le salon est ouvert, si on peut venir jouer en étant complètement néophyte et ne sachant pas du tout jouer. Je fais des cours d'initiation le matin, donc là je suis en espace privatif, le salon il est fermé pour les gens qui veulent se restaurer ou consommer, peu importe. Donc les créneaux sont de 11h à midi, du mardi au samedi, je fais des cours d'initiation. À partir de midi, le public peut venir pour se restaurer, jouer ou juste se restaurer de midi à 14h et je vais réouvrir à 17h30 jusqu'à 22h et je pousserai s'il y a du monde et que les gens consomment et qu'il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de souci. Je réouvre pour de la pratique libre avec restauration. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde pour les personnes... Si vous ne savez pas jouer, donc forcément ici il y a énormément de bienveillance, donc les gens qui ne savent pas jouer et qui veulent s'y mettre, on va leur donner quelques conseils et progressivement en l'espace de 5-10 heures de pratique, on connaît un petit peu le b.a.-ba et comment déplacer les pièces. On va pas devenir non plus champion du monde, mais on peut quand même prendre du plaisir autour d'un échiquier et quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous aider. Je voulais savoir aussi s'il y avait des événements spéciaux ou des soirées. Je fais un tournoi chaque début, le premier samedi de chaque mois, il y a un tournoi d'échecs qui est organisé, donc avec des joueurs qui sont non classés, pas forcément des joueurs de club. Donc j'essaye de les protéger aussi, parce qu'il y a quand même des joueurs de club qui ont un certain niveau. Donc en fait l'idée c'est de découvrir ce que c'est qu'un tournoi, avec un petit peu de musique, les gens peuvent boire un peu, dans une bonne ambiance, et malgré tout rencontrer des adversaires à peu près de leur niveau, de façon justement à ce qu'ils ne soient pas dégoûtés non plus d'un écart trop important entre les joueurs. Donc dans un premier temps, les joueurs amateurs sont protégés et les meilleurs amateurs, après, forcément, il va falloir qu'ils se confrontent à des joueurs d'un autre niveau. Mais bon, c'est aussi l'expérience qui fait grandir. Merci à tous et toutes mes intervenantes et intervenants. Si vous avez envie de vous rendre au café de la Prise en Passant, il est ouvert du mardi au dimanche. Il y a une initiation au jeu de 10h à midi, puis c'est pratique libre de 12h à 23h. Et si vous voulez vous rendre au club d'échecs de l'université, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, en salle C001, dans le bâtiment de sciences de l'université. Merci beaucoup. Et merci à toi Nausicaa, décidément si on a envie de commencer les échecs, pourquoi pas se rendre à l'université du Havre. Le festival pour les oiseaux a débuté hier et se poursuivra toute la semaine jusqu'au samedi 7 octobre. Et pour présenter ce festival, je reçois aujourd'hui Emmanuel Lalande et Emmanuel Tornero, tous deux programmateurs et programmatrices sur le festival. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, le festival est commencé depuis hier, ça se passe bien le début ? Oui, ça se passe très bien, on a eu une belle soirée hier. Avec plein de gens, puis plein de rock'n'roll, c'était sympa. Ouais. C'était quoi le thème hier, les artistes qui étaient présents ? Alors hier, il y avait Panico Twerco, qui est un groupe du Havre. J'avais pensé à les inviter parce que j'étais sûr qu'avec Où je mets demain, tous les membres du groupe de Panico Twerco seraient venus, donc je lui ai dit autant qu'ils viennent jouer. Et Où je mets demain, c'est un groupe qui est passé depuis 1996, qui a dû passer au Havre quelques fois, et il y a un public assez fidèle depuis. Et donc hier soir, il y avait et les anciens et des plus jeunes. Voilà, c'était un beau mélange. Je crois d'ailleurs qu'Où je mets demain, ils ont dû jouer dans les locaux de Westrack. Ok.
Mais donc, c'était en 1995, 96, un truc comme ça. C'était pas du tout, c'était un gros squat ici. D'accord, Westrack n'existait pas. Non, il y avait des trous dans les murs et on n'avait pas vraiment le droit d'organiser des concerts ici, mais je crois que la personne qui organisait filait des bouteilles de whisky aux gardiens pour qu'ils disent rien. D'accord. Bon, ça, faut pas le dire. Alors, chaque soir, vous organisez donc des événements jusqu'à samedi. À chaque fois, vous avez décidé de faire un duo avec un artiste et un deuxième artiste. C'est comme ça que ça se passe ? Oui, on avait envie d'avoir des propositions variées, en fait. Et parfois, il y a même 3 propositions. Je crois que c'est jeudi où on a 3 concerts. Performances et concerts qui s'enchaînent. Et c'était un peu une sorte de menu comme ça, avec plein de saveurs, plein de sonorités, de curiosités sonores différentes. Et donc voilà, tous les soirs et tous les jours, en fait, parce qu'il y a des journées comme samedi, par exemple, où il y a en tout 4 propositions dans la journée sur des lieux différents et le soir, c'est 2 propositions ici au Fort. Donc ouais, voilà, c'est un menu assez varié. Et au menu, pas seulement un concert, mais aussi une performance, comme vous disiez. Par exemple, ce soir, ça continue ce soir. Et il y a à la fois de la musique, mais aussi un côté un peu plus cinéma et photo. Vous pouvez nous en parler ? Oui, ce soir, on accueille un projet qui s'appelle Rosa Canina, qui est un projet solo d'une jeune femme qui s'appelle Marianne Moula et qui propose une performance sur pellicule en projection du coup avec du visuel et du sonore, où elle sonorise son installation, elle diffuse du son en même temps et elle projette des choses qu'elle a travaillées sur pellicule, quoi. Donc c'est multisens, on va dire. Voilà. C'est court-circuit. Donc, il y a aussi Andy Bolus. Andy Bolus. On a réfléchi un petit peu à la prononciation. En plus, avec ma voix de canard, c'est parfait. Et Rosa Canina. Donc, 2 artistes en même temps. 2 artistes en un, c'est ça ? Non, c'est l'un après l'autre. L'un après l'autre, mais dans la même soirée. Oui, tout à fait. Ouais. Pourquoi vous avez décidé de faire, du coup, une soirée avec 2 artistes différents ? C'est comme disait Emmanuel tout à l'heure, c'était pour faire varier les plaisirs sur une même soirée, avoir 2 propositions assez différentes. Ouais, et puis on a peut-être envie davantage d'une des 2 propositions, mais c'est aussi l'occasion de se faire surprendre et de venir assister à des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, quoi. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans l'ensemble du festival, c'est l'envie de proposer des choses un peu différentes, on va dire, pas forcément très grand public, avec une palette très très large, aussi bien de la noise, de musique expérimentale, de choses instrumentales très ténues ou alors amplifiées. En fait, c'est assez varié, mais du coup, nous, on est assez fan de ces associations de propositions qui permettent d'aller assister à des choses auxquelles on ne s'attend pas, quoi. C'est un peu comme un menu, on va prendre l'entrée et se laisser tenter par l'ardoise avec le plat du chef, c'est Exactement. ça ? Exactement. C'est l'ambiance un petit peu pour suivre la métaphore culinaire de notre... C'est vrai, que je trouve vraiment sympa. Ouais. Si vous ne connaissez pas le festival, allez voir directement sur leur site, vous allez pouvoir donc voir tous ces plats et ces menus qui sont proposés. On parlait aussi de musique un petit peu expérimentale. Le public aussi va pouvoir venir toucher des instruments, découvrir. Comment est-ce que ça va se passer sur ce festival ? Alors là, c'est une proposition qui aura lieu samedi après-midi dans l'enceinte du Fort. Donc s'il fait beau en extérieur et s'il fait pas beau à l'intérieur de l'alvéole 11, du coup l'alvéole pieds nus. Et on accueille une équipe qui propose une kermesse sonique. Et donc l'idée, c'est d'installer plein de jeux, de petites attractions sonores faites main et qui génèrent du son de plein de manières différentes. Et c'est assez ludique, c'est à explorer en famille, quoi, pour s'amuser avec le sonore. Et voilà. Oui, je crois qu'il y aura un chamboule-tout avec un cadre de piano. On pourra acheter des... Donc s'amuser, mais aussi découvrir aussi des sonorités et toucher.
On Ouais. n'est pas seulement dans le visu, on va écouter et regarder une performance. Là, en fait, on pratique. Là, c'est actif, ouais, tout à fait. C'est important que les enfants viennent toucher directement. Les enfants, les grands, les grands tout aussi, le monde. Tout le Ouais, monde, les parents ouais. aussi sont invités avec ces machines sonores, objets vibrants. C'est un peu des instruments d'un autre monde que vous nous proposez en fait. C'est pas vraiment des instruments qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Ouais, c'est une idée du tout est potentiellement sonore en fait. On peut générer du son avec toutes sortes de choses et les instruments c'est une manière de générer du son et après il y en a beaucoup d'autres et du coup c'est vrai qu'on s'attarde plus souvent à parler de sonore plutôt que de musique, même si il y a la musique ça fait partie d'un truc qui s'appelle le sonore et sur le festival on essaie de mettre aussi en avant le sonore, mais il y a plein de musiques. Ouais. Le festival, c'est pas seulement, on a parlé de l'Alvéole, donc au fort de Tourneville, il s'exporte aussi au MUMA, donc le musée André Malraux. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver dans ce musée comme participation au festival ? Alors, la première dans l'ordre de la semaine, c'est jeudi, c'est ça ? Non, c'est demain, je crois. Ben oui, c'est demain. Mercredi, MUMA Box. Ah oui, pardon. Oui, bien sûr. J'étais pas Box. sur la bonne page, en effet. Oui. Oui, parce qu'en fait, MUMA Box, c'est une programmation qui... Donc là, je vois que c'est numéro 100, donc c'est la 100e édition. C'est une programmation mensuelle qui a lieu dans l'auditorium du MUMA et qui est faite par Christophe Guérin et qui propose des films expérimentaux, rares, de toutes sortes en fait. Et ça a lieu une fois par mois. Et du coup, dans le cadre pour les oiseaux, il y a un partenariat avec cette programmation, avec un focus sur des films qui ont un travail spécifique du son. C'est le son optique sur pellicule en fait, sur la pellicule matérielle quoi. Il y a une piste qui est dessinée, il y a voilà. la forme du son qui est dessinée sur la piste image. Et du coup là c'est des films j'ai du mal à exprimer cette idée, vas-y, il y a je t'en prie. un rapport direct entre l'image et le son. Voilà. Donc ça c'est demain à 18h. Et après, on a jeudi à 18h aussi une autre proposition, un trio. Je te laisse en parler un peu. Oui, tout à fait. Alors donc, c'est le jeudi à 18h, Sakina Abdou, Barbara Dang et Peter Orens. Donc c'est un trio saxophone, piano, batterie. Et alors là, on dit plutôt de la musique improvisée. C'est une musique assez douce. C'est assez planant. Je sais pas si c'est le mot planant. C'est ce qui me vient à l'idée là. Je suis pas préparé. Si c'est votre ressenti. Assez minimal, ténu, voilà, assez mais plein, ouais. quelque chose de voilà, donc c'est des musiciens qu'on a déjà eu l'occasion de, à part ça, avec Sakina, effectivement, on a l'habitude de travailler avec eux, on les a déjà vus plusieurs fois au Havre. Voilà, et puis après, au MUMA, c'est de toute façon le lieu est tellement beau, tellement fort, et ça donne très souvent lieu à des très belles expériences. Je pense que même les musiciens aussi sont emportés par le contexte. Il y a quelque chose de assez fort Acoustiquement, c'est différent aussi que dans une salle. Je pense que c'est plus la lumière que l'acoustique. Donc encore une fois, le lien entre le visuel et le sonore, c'est un peu tout l'objectif du festival. Les sensations, quoi. Ouais. Les sensations, les découvertes. Il y a des propositions là parmi la programmation qui n'ont pas forcément un aspect visuel important. Il y en a pour qui c'est plus le cas, en fait, ça dépend. C'est pas forcément un focus, en tout cas, mais il y a quelque chose de l'ordre de la sensation, ouais, de venir éprouver des choses qui vont nous déplacer peut-être sur notre notion de qu'est-ce que c'est un concert, ou qu'est-ce que c'est la musique, qu'est-ce qu'on écoute, d'enrichir le spectre de nos définitions, peut-être. Samedi, c'est la grosse journée, ouais. Avec beaucoup de temps fort. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu imaginer cette journée et nous donner un petit peu les temps forts pour ce samedi ? Alors, samedi matin, à 10h,
Émilie Mousset, qui est une artiste qui est programmée toute la semaine dans le festival, propose une pièce qui s'appelle Prosodie. Donc ça, c'est au MUMA. Et c'est à destination c'est tout public, mais c'est à partir de 1 an. C'est une proposition qui est assez rare, en fait, de s'adresser à de l'aussi jeune public. Et donc, c'est une pièce qui est diffusée sur 8 haut-parleurs et qui a pour thématique, en fait, la formation du langage. La prosodie, c'est ce moment, c'est à la fois la musicalité, c'est ouais, voilà. Et donc elle a travaillé avec de très jeunes enfants de différents âges, du moment où on fait les premiers sons jusqu'au moment où le langage commence à se constituer. Et donc elle diffuse une expérience comme ça sur 8 haut-parleurs qui dure une 30aine de minutes. Donc ça, c'est à 10h le matin. Ensuite, l'après-midi, il y aura la kermesse sonique aussi pour toute la famille, dont on a déjà parlé. À 18h, il y a une autre proposition au MUMA, Les Marquises. Donc là, c'est un duo... Émilie Skrillex et Tom Malmandier. Donc là, c'est un batteur percussionniste et une accordéoniste, mais qui joue aussi avec des platines. Voilà. Et ensuite, pour la soirée, ça se passera au fort. Donc, soit à l'Alveole pieds nus ou à la Halle aussi. A priori, plutôt à la Halle pour l'instant. Ouais, à la Halle. Oui, c'est selon le temps, c'est ça ? C'est un peu ça, oui. Ouais, exactement. Et donc, on a 2 propositions aussi. Lee Patterson, qui sera en solo, et Mutante, qui est un trio de 3 musiciennes. Voilà. Donc, pour la soirée, c'est plutôt à nouveau le public familial ? Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas. C'est un choix. Ça peut. Ouais, dès 1 an, peut-être c'est un peu dur. Ouais, 1 an, c'est peut-être un peu rude, ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de contre-indication non plus, quoi. Voilà. C'est difficile de trouver des performances et des présentations pour des enfants aussi jeunes, à partir de 1 an, pour les captiver, garder leur attention ? Moi, je suis pas du tout spécialiste de la question, mais il s'avère que cette semaine, en fait, j'accompagne Émilie Mousset, en fait, sur une face un peu parallèle du festival, qui est un partenariat avec les crèches Arc-en-Ciel, qui sont des crèches associatives du Havre. Et donc tous les matins, en fait, elle propose cette pièce-là, Prosodie, dans des crèches. Donc on l'a jouée ce matin pour la première fois. Et elle l'a joué, moi je l'assistais. On l'a joué 3 fois avec des enfants qui avaient de 3 mois à 3 ans, quoi, on va dire. Et ouais, c'était une sacrée expérience. Et en fait, de ce que tous les gens qu'on croise n'arrêtaient pas de nous dire ça. Ah, c'est très rare les propositions pour des jeunes enfants. Donc je suppose qu'il y a une rareté de ça, mais je peux pas vraiment m'exprimer là-dessus, quoi. En tout cas, de ce que vous avez vécu donc avec Émilie Mousset, vous avez pu en témoigner. Il y avait une certaine réceptivité des enfants. Ouais, complètement. Ouais. Il y a quelque chose de la magie de voir ces sons sortir à 360 degrés sur de ces petits haut-parleurs et la composition en elle-même, son évolution, les types de sons qui la constituent. Il y avait une réaction, il y avait de fortes réactions sur des enfants de tous ces âges-là. C'était assez fort. Les artistes se jouent aussi de cet univers un peu enfantin. On a parlé donc du prochain rendez-vous qui est demain avec donc Court-Circuit, et il y a un des artistes qui trafique les jouets d'enfants. Ça, c'est ce soir. Ce soir, pardon. Ouais. Qui trafique donc les jouets d'enfants pour en faire de la musique différente. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe en fait avec ces... C'est une pratique qu'on appelle le toy bending. Il y a plusieurs artistes qui reprennent des jouets d'enfants et puis qui les démontent et qui vont un peu tordre les circuits électroniques pour faire chanter un peu différemment les petits personnages et au clair de la lune et la vache qui bugle dans son pré. C'est ça. Puis du coup, il y a vraiment des sons hyper étranges qui peuvent sortir de ce genre d'instruments. Et il y a un univers sonore qui s'ouvre avec un côté un peu cheap, c'est-à-dire que effectivement, c'est des objets qu'on peut trouver dans les poubelles ou dans n'importe quelle foire à tout, des trucs à 2 € et qu'on va bidouiller, puis en fait on va faire des sons totalement insoupçonnés avec ces jouets-là. Ouais, à partir du monde concret de l'enfant, on part sur une découverte à nouveau sonore. Pour ce rendez-vous ce soir, on a parlé aussi de la photo, mais il y a aussi le côté cinéma. Quelle
quel rendez-vous du côté cinéma on peut retrouver, à part ceux dont on vient déjà de parler? Il y en a d'autres? Non, ça sera ce soir avec Rosa Canina, donc sa performance, et puis demain au MUMA pour la MUMA Box son optique. D'accord. Voilà. Et pour vendredi, est-ce qu'il y a un rendez-vous dont on Oui, peut tout parler? à fait. Vendredi, ça se passera au lieu, donc qui est un atelier partagé qui se situe au 30 rue Bougainville, en ville basse, pas très loin de la place Danton, entre Danton et Rond-Point, on va dire. Et donc le lieu, c'est un atelier d'artistes qui, de manière régulière, organise des événements, mais qui n'a pas vocation à recevoir du public en permanence. Et donc c'est la deuxième fois que on a la chance d'être accueillis là-bas pour organiser un concert, des propositions. Et donc vendredi soir, ça sera le cas, avec aussi Émilie Mousset, donc qui joue cette pièce prosodie en crèche et au MUMA, mais là pour une autre proposition qui s'appelle 1000 ritournelles. Et il y aura aussi Nicolas Stéphan, qui est un saxophoniste soliste, qui va voilà, ils vont se partager la soirée. Est-ce qu'il reste des places pour tous ces événements, et surtout comment ça se passe pour acheter les billets? Alors pour acheter les billets, on peut aller sur le site piednus.fr, piednu.fr, et là il faut suivre les indications sur le festival pour aller acheter les billets. Pour l'instant il y a de la place, à part effectivement il faut peut-être se dépêcher pour le samedi matin à 10h au MUMA. Donc c'est le spectacle d'Émilie Mousset pour les tout petits à partir de 1 an. Là il commence à y avoir moins de place, donc voilà, faut y aller. Et on peut aussi obtenir ces billets sur place? Oui, sur place, c'est complètement possible de venir directement et d'acheter sa place. Parfait, merci beaucoup. Et on vous retrouve donc dès ce soir pour cette performance avec Andy Bolus, j'espère l'avoir bien prononcé, et Rosa Canina. Merci à vous de votre présence sur West Track. Nous, on va déjà se quitter puisque c'est la fin de notre Magal West du jour. On va donc retrouver la musique. On panique dans le studio. On a de la radio expérimentale. On va donc écouter BC Youssou avec le titre Not Wayne. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à demain. Demain, c'est mercredi. On parlera donc cinéma et séries. Merci de votre écoute et on s'écoute donc ce titre, Not Wayne, et c'est signé Bessie Youssou. Bonne soirée.